Dans cette capsule, nous allons parler des mécanismes réactionnels. Prenons le cas de la réaction entre l'acide propanoïque et un alcool, le propane 1-ol. Il va se former un ester, le propanoate de propyle, ainsi que de l'eau. C'est ce qu'on appelle tout simplement une estérification. Mais que se passe-t-il réellement au sein du mélange réactionnel? On constate alors que lorsque l'on met en présence notre acide carboxylique et notre alcool, eh bien, si vous regardez, il y a dans un premier temps rupture de la liaison entre l'atome d'oxygène et de l'atome d'hydrogène de la molécule d'alcool et rupture, voilà, entre l'atome de carbone et le groupe OH de la fonction carboxyle. Il se forme évidemment une molécule d'eau et il y aura création d'une liaison entre l'atome de carbone et l'atome d'oxygène de l'autre molécule de manière à former un ester. Alors, le mécanisme réactionnel va permettre de modéliser le déroulement de cette transformation chimique à l'échelle moléculaire. Il va décrire les étapes successives de rupture et de formation de liaison au sein des molécules. Nous verrons ainsi, à l'issue de ce diaporama, qu'il y avait 5 étapes intermédiaires nécessaires pour expliquer la formation de l'ester. Alors, reprenons les choses de manière simple. 3 notions indispensables. Première notion, la liaison polarisée. Donc, rappelez-vous bien que tous les atomes n'ont pas la même capacité à attirer à eux les électrons de la liaison covalente dans laquelle ils sont engagés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même électronégativité. Les plus électronégatifs se trouvant en haut à droite de la classification, azote, oxygène, et halogène, fluor, chlore, brome, iode dans une moindre mesure. L'atome de carbone et l'atome d'hydrogène auront des électronégativités similaires. En classe de terminale, nous considérons la liaison CH comme non polarisée. Par contre, ces liaisons OH polarisées O delta-, H delta+, N delta-, H delta+, C delta-, C delta+, O delta-, et O delta-, C delta+. Enfin, dans une liaison CCl, Cl delta-, C delta+. Deuxième notion indispensable, la notion de site donneur et de site accepteur. Un site donneur, c'est un site qui possède un excès de charge négative, pour plusieurs raisons. Soit l'atome porte une charge négative, comme Cl-, soit l'atome présente une charge partielle négative, puisque sa liaison est polarisée. Dans la molécule HCl, Cl porte une charge partielle delta-. L'atome peut posséder également un doublet non liant, comme l'atome d'azote dans l'ammoniac, ou enfin, il peut y avoir une liaison multiple, comme dans cet éthène. Un site accepteur va être, lui, un site présentant un défaut de charge négative, soit parce qu'un atome est porteur d'une charge positive, comme l'ion H+, soit parce qu'un atome présente une charge partielle positive, comme l'atome de carbone engagé dans la liaison C. Troisième notion maintenant, c'est la nouveauté. Comment modéliser les mouvements de doublé d'électrons? C'est très simple, mais il faut être rigoureux. Chaque mouvement de doublé d'électrons sera représenté par une flèche courbe qui devra partir impérativement du doublé d'électrons, du site donneur, et aller vers l'atome représentant le site accepteur. Plusieurs possibilités, comme ici, nous partons d'un doublé non liant. Deuxième possibilité, nous partons d'un doublé liant, engagé dans une liaison polarisée, ou enfin, nous partons d'un doublé liant, engagé dans une double liaison. D'un point de vue pratique, les choses sont simples. Première étape, cette année, puisque là, dans la plupart des cas, vous aurez et les réactifs et les produits, on va commencer, lorsque ce n'est pas fait, à représenter les doublés non liants. Alors, l'ion iodure, c'est un halogène, il a donc théoriquement 1, 2, 3 doublés non liants, mais comme il possède une charge négative, c'est qu'il n'a pas 7 mais 8 électrons, il a donc 4 doublés non liants. Sur le chlorométhane, le chlore a 1, 2, 3 doublés non liants. Sur l'iodométhane, l'iode a 1, 2, 3 doublés non liants. Et en fait, l'ion chlorure est un halogène, donc a toujours 3 doublés non liants, mais comme c'est un ion chargé négativement, il a donc un quatrième ion.
Deuxième étape maintenant, je vais repérer du côté des réactifs uniquement les liaisons polarisées. Je vois ici un C et un Cl, donc polarisés dans le sens C, delta plus, Cl, delta moins. En observant bien, je peux repérer tout de suite, ce ne sera pas forcément aussitôt évident, mon site accepteur, et ici, mon site donneur. Ok? Maintenant, étape 3, qui est très importante. Vous n'êtes pas en mesure de deviner les liaisons qui vont être rompues, tout au moins pas cette année. Donc on va travailler simplement par un travail d'observation. Je compare le côté réactif et le côté produit, et je repère ce qui a changé. Première chose qui a changé, on le voit ici, c'est la création de cette liaison entre l'iode et le carbone. Deuxième chose qui a changé sur l'atome de chlore, c'est ce quatrième doublé d'électrons qu'il ne possédait pas. Maintenant, du côté des réactifs, on va devoir expliquer la formation de ces doublés. Donc, si je regarde ici, mon iode avait 4 doublés non liants, mais comme il avait des doublés non liants, c'était un site donneur. Qu'a-t-il fait? Le atome de carbone était un site accepteur. Il a donc donné son doublé non liant à l'atome de carbone, créant ainsi une liaison. Mais l'atome de carbone ne peut former que 4 liaisons. Si je crée une nouvelle liaison, c'est qu'il y en a une autre qui va se rompre. La liaison qui va se rompre, vous la repérez ici, c'est la liaison entre l'atome de carbone et l'atome de chlore. Qu'a fait l'atome de chlore? Il a récupéré ce doublé. Vous le voyez ici. J'ai donc 2 doublés d'électrons qui ont changé de place. J'ai donc 2 flèches partant du doublé non liant, allant vers le site accepteur, qui permettent d'expliquer ce qui s'est passé. Pour vérifier que vous ayez bien compris, dernière étape, c'est la stérification, 5 étapes. Je fais la première, à vous de chercher la deuxième. Donc, même principe, les doublés non liants sont présents partout, je vais repérer ce qui a changé. Visiblement, il y a eu la création, à ce niveau-là, de la liaison entre l'oxygène et l'hydrogène. Mon atome d'oxygène est chargé positivement, il n'a plus qu'un doublé non liant. C'est donc que c'est ce doublé non liant qui est intervenu. Il est intervenu, site donneur, vers un site chargé positivement, qui était le site accepteur. Accepteur pour l'atome d'hydrogène, donneur pour l'atome d'oxygène.